عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال تي بي ديال الميكانيك دي سوليد. فوالا تي بي ساهل بزاف كاع. يلا سيدي على بركة الله. غادي نبدا بسم الله. Donc voilà la figure ديالنا هي هادي. Alors donc on a ici, ça c'est notre figure. Voilà, donc je vais, voilà, donc on a ici deux maslots, c'est 1 ici 2. Voilà, donc une tige T. Alors le tout, voilà, c'est susceptible de tourner autour d'un axe fixe delta. D'accord. Alors donc soit le solide S de la figure formé d'une tige T et deux maslots C1 ici 2 ayant la forme d'un cylindre creux. S est fixé à l'extrémité d'une petite tige verticale TS montée sur un bâti par l'intermédiaire de deux roulements. La tige TS est couplée au bâti à l'aide d'une lame ressort en spirale L de constante de torsion C. Lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre initial, θ0 est égal à 0, donc il effectue un mouvement de rotation oscillant autour d'un axe fixe delta passant par O, origine du référentiel terrestre, R d'origine O d'axe X, Y, Z. L'équation différentielle de son mouvement, voilà, c'est θ point plus C sur G delta, pardon, θ est égal à 0, au G delta et le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe. Donc C1 à l'axe delta, donc C1 ici 2 ont un moment d'inertie total par rapport à l'axe delta égal à G1, 2. Donc vous allez voir déjà d'après les expressions du moment d'inertie, voilà, donc il a que c'est une fonction de M et de L. Donc c'est le moment d'inertie, c'est la masse et la distance, c'est-à-dire qu'il le sépare, la distance qui le sépare, c'est la masse du solide et la distance qui le sépare à l'axe de rotation. Voilà. Donc comme quoi, le moment d'inertie est une fonction donc de M et de L. Voilà. Donc c'est M par exemple, la masse du solide varie, le moment d'inertie varie, c'est la distance qui le sépare de l'axe de rotation varie, donc le moment d'inertie va varier aussi. Ou la masse est égale à, juste une remarque, ou M est égal à 240 grammes, et la masse de chaque masslot, et L est la distance, donc la distance entre l'axe delta et les maslots. La tige T a un moment d'inertie par rapport à delta G0. Alors, en posant oméga au carré est égal à C sur G delta, déduire la période T en fonction de oméga, puis en fonction de G delta et C. D'accord? Donc, on va répondre à la première question. Alors, on va commencer par T, la période T. Alors, ok, donc on sait que oméga donc oméga est égal à quoi? Est égal à 2pi sur T, la période. Alors cela implique que T est égal à 2pi sur oméga. Et voilà la première expression qu'on nous demande. La deuxième question. Ok, alors la deuxième question, en fonction de oméga, puis en fonction de G delta et C. Alors, on a cette expression oméga au carré est égal à C sur G delta. Oméga au carré, c'est à partir de... Alors, c'est voilà, donc c'est à partir... Alors, toutes les expressions, alors, c'est la pulsation oméga. Alors, juste une petite remarque. Oméga, c'est la pulsation. Alors, il est toujours égal. Oméga est toujours égal. Alors, si on a une équation différentielle sans second membre de deuxième degré, qui s'écrit sous la forme AY, qui s'écrit Y point
plus AY. Alors, c'est l'inverse, c'est oméga. Oméga, c'est ça, oméga. C'est le coefficient de Y. Y point plus oméga Y est égal à 0. Donc, c'est ça, oméga, la pulsation. Donc, c'est à partir de l'équation différentielle qu'on dilue oméga, qui est la pulsation du mouvement oscillatoire. D'accord, ok. Alors, donc, oméga au carré est égal à combien? Donc, est égal à C, c'est à G delta. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Mais c'est oméga au carré. Oui, c'est ça. Donc, oméga au carré. Donc, oméga est égal à la racine de ça. D'accord? Donc, c'est... Voilà. Donc, oméga, cela implique que oméga est égal à la racine de C, c'est à G delta. C, c'est la constante de torsion. D'accord? Et ce G delta, c'est quoi? C'est la difficulté, voilà, c'est ce que représente la masse dans un mouvement linéaire, c'est-à-dire un mouvement rectiligne, le mouvement linéaire. Donc, G delta, c'est la difficulté à faire tourner un solide autour d'un axe de rotation ou la difficulté à faire stopper le solide au mouvement. Donc, c'est ça, G delta. C'est la difficulté, par exemple. Alors, si la masse est très importante, alors on aura la difficulté à faire tourner le solide. Alors, si la distance aussi, donc la distance varie par rapport à l'axe, donc on aura aussi des difficultés à faire tourner le solide autour d'un axe. Voilà. Alors, donc, oméga est égal à la racine de C sur G delta. Je vais remplacer ici. D'accord. Alors, donc j'ai oméga est égal à ça. D'accord. D'accord. Donc, qui est égal à 2P sur tau. D'accord. Donc, T est égal à 2P racine de C sur G delta. Alors, donc, je vais vérifier si je n'ai pas commis d'erreur. Donc, est-ce que c'est bien ça? T est égal à 2pi. Donc, par exemple, T racine de C, 2pi racine de ça. Ok. Je vais arrêter la vidéo pour... Alors, non, je dois les renverser. Non, c'était pas ça. Alors, donc ici, c'est T. Voilà, donc T. Donc T fois racine de C est égal à... Voilà, je vais faire ça. Racine de G delta. D'accord, moi je cherche T. Donc T est égal à 2pi G delta sur C. Et voilà, donc T en fonction de G delta et de C. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question qui suit. Ok. Depuis... alors, exprimer G delta en fonction de G0 et G1 sur 1, 2. Ok. Alors... Ok, alors on a le moment d'inertie totale par rapport à delta, donc est égal à G0, donc le moment d'inertie de la tige plus le moment d'inertie des deux masselottes, car on a ici un solide constitué d'une tige horizontale et de deux masselottes, c'est 1 et c'est 2, donc G des solides, donc est égal à la somme des G des solides formant le solide ensemble. Ok?
D'accord. Alors, voilà. Et montrer que l'expression de L au carré en fonction de T au carré est une droite dont on déterminera la pente théorique et l'ordonnée à l'origine. D'accord. Ok. D'accord. Donc, voilà, la question est très claire. Alors, donc, on va démarrer de cette égalité avec quelques, par exemple, G12 est égal à 2mL au carré, d'accord? Et G delta, donc on vient de le calculer. Alors, donc on va calculer G delta. Alors, G delta. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on va calculer G delta. Très bien. Alors, on a, qu'est-ce qu'on a? On a oméga au carré est égal à C sur G delta. D'accord? Donc, 2P au carré, donc 4P au carré, sur T au carré, d'accord, serait égal à C sur G delta. Ok? Donc cela implique que G delta sera égal à quoi? À C sur 4P au carré T au carré. Et voilà notre deuxième égalité. Ok, donc G delta est égal à C. G delta est égal à C sur 4P au carré fois T au carré. Ok, voilà. Ok, donc on vient de calculer G delta qui est égal à C sur 4P au carré T au carré, donc est égal à quoi? À G0 plus G12 c'est deuxième L au carré, d'accord? Donc je vais exprimer L au carré en fonction de T au carré, d'accord? Donc je vais faire passer le G0 de l'autre côté, d'accord? Et j'aurai quoi? Alors, pardon. Alors j'aurai deuxième L au carré serait égal à C sur, c'est pas 2 mais c'est 4, 4P au carré, d'accord, T au carré, ok, moins G0 que je dois faire passer de l'autre côté, G0. Alors je vais isoler L au carré, ok, donc L au carré est égal à quoi? Donc je vais tout diviser par deuxième, donc est égal à C sur 2 fois 4, donc 8 M P au carré T au carré moins G0 divisé par G0 divisé par deuxième. Deuxième, la télévision deuxième. Ok, ok. Alors, donc si par exemple, alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Voilà, ça y est, on a isolé Y et le carré. Voilà. Alors, donc ici, je vais identifier quelque chose ici. Donc, je vais poser par exemple L au carré est égal à Y. D'accord? Et je pose X est égal à T au carré. Alors, j'aurai quoi? J'aurai Y est égal à quoi? Donc, est égal à toute cette quantité que je vais appeler A. Donc, est égal à A. X plus B. Et voilà, vous allez remarquer que nous avons ici une fonction affine, ou bien une équation du premier degré, c'est-à-dire équation d'une droite.
équation d'une droite. D'accord? Ça, c'est une équation d'une droite. Avec A, c'est la pente. D'accord? Et B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point d'intersection de la droite et des axes désordonnés. Voilà, donc à partir de l'égalité, la pente théorique, donc pt, est égale à quoi? Donc est égale à C sur 8m p au carré. Et l'ordonnée à l'origine bêta, attention, ici je dois prendre, normalement c'est un plus, d'accord, j'ai ici un moins, donc je dois prendre aussi le signe négatif. Donc c'est moins G0, c'est un deuxième. Car normalement ça s'écrit plus. Alors C, j'avais plus, donc je vais prendre le chiffre uniquement. Mais ici, j'ai un moins. Et normalement, c'est plus, donc c'est plus moins ça. Donc le B, c'est ce nombre avec son signe négatif, car c'est une expression algébrique. Et voilà, nous avons déterminé la pente théorique, c'est-à-dire à partir de la formule, et l'ordonnée à l'origine, théorique bien sûr, c'est-à-dire qu'on détermine à partir de l'égalité, à partir de l'équation, à partir des calculs mathématiques. D'accord? Ok. Alors, donc voilà, on va passer à quoi? Est-ce que... Voilà, exprimer J delta en fonction de G0, ça est fait, et le carré en fonction de T au carré, et droite, donc on déterminera la pente théorique, pt, et l'ordonnée à l'origine bêta, valeur de L au carré, pour T est égal à 0. Voilà. Donc valeur de quoi? Bêta à l'ordonnée à l'origine bêta. Valeur de L au carré pour T au carré est égal à 0. Voilà, donc si on prend, à partir de cette égalité, si on prend T au carré est égal à 0, donc 0 fois ça, fois son nom, voilà, c'est 0. Donc finalement, j'aurai L au carré est égal à moins G0, c'est un deuxième. Donc c'est très important de le prendre avec son signe moins. Ok. Alors, ça y est, on a fini avec la première partie. On passe à la deuxième partie. La pente théorique. Ok. Théorique. Donc, ça y est, on va. Pardon. On va le calculer ici. Donc, la pente théorique, c'est combien? Je crois que c'est C, donc on va remplir C sur 8. Voilà, je vais remplir. Donc C sur 8 M P au carré. Ok. Et bêta, c'est moins G0. C'est un deuxième. Voilà, déduire l'expression de C en fonction de la pente. Alors ça égale ça, donc ça y est. Alors donc P de T est égal à C, donc C est égal à ça fois ça. Donc C est égal à P de T multiplié par où? M P au carré. G0, c'est quoi? Attention, G0, c'est moins bêta fois deuxième. Moins. C'est très important de prendre. Alors ça, c'est pour la théorie. Alors maintenant, on va passer aux expériences, c'est-à-dire donc les expériences que nous faisons au laboratoire, donc aux salles de TIPI. Et on va essayer de comparer
les valeurs numériques expérimentales et les valeurs théoriques pour voir à quel point les équations, bien les formules théoriques qu'on utilise voilà, sont analogues aux valeurs expérimentales, c'est-à-dire empiriques, voilà, qu'on fait dans le laboratoire. Voilà, donc ça nous facilite un peu la tâche. Donc au lieu de travailler, donc au lieu par exemple d'aller au laboratoire, voilà, mettre en place, je ne sais pas moi, un arsenal de matériel pour calculer par exemple le moment d'inertie d'un solide, voilà, donc on a la formule, donc il suffit de faire quelques mesures, les injecter dans la formule et voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est ça un petit peu l'objectif du typé. D'accord. Ok. Pour comparer bien sûr les formules empiriques et les formules théoriques. Voilà. Ok, alors on se propose de déterminer expérimentalement le moment d'inertie. G0 de la tige T et la constante de torsion C de la lame ressort. Pour cela, nous avons mesuré la période T d'oscillation du mouvement de S pour différentes positions L des maslots par rapport à l'axe delta. Voilà, donc c'est ce que vous avez fait en typé. Salle numéro 36, si je me souviens. Voilà, ok. Voilà, donc après avoir effectué les calculs, c'est pour différentes positions L, alors nous avons tracé le graphe suivant, qui est une droite. Voilà. Alors on a ici une droite qui coupe l'axe désordonné dans la partie négative, c'est-à-dire quelque part ici. Donc B est négatif. Voilà, donc ce qui marche bien avec l'expression que nous avons. Alors, calculer la pente de cette droite. Alors déjà, un petit rappel. Donc, la droite, donc l'équation d'une droite, c'est Y est égal à X plus B. D'accord? Donc c'est ce que vous avez étudié en troisième, depuis la troisième. Alors, avec A, c'est la pente, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Et que si, par exemple, vous voulez déterminer A, alors donc il va falloir quoi? Deux points, par exemple, un point A et un point B, et le numérateur, c'est la variation des Y, donc c'est Y de l'un moins Y de l'autre, c'est X de l'autre moins X de l'autre. Mais attention, respectons l'ordre. Alors, si on commence par A, donc il faut commencer aussi par A en bas, d'accord? C'est la variation des X, d'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. B, expérimentalement, géométriquement, B, c'est l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Alors, l'intersection, il est là, donc il suffit de lire l'ordonnée les coordonnées, donc X c'est 0, d'accord? L'ordonnée, c'est-à-dire T au carré c'est 0 et L au carré c'est l'intersection. Donc voilà, on va lire ça sur le schéma. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher deux points particuliers de la courbe, c'est-à-dire qui ont les coordonnées claires, d'accord, qu'on arrive à déterminer facilement leurs coordonnées. Ok. Voilà. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, si on prend par exemple ce point-là, c'est 10. Alors, 10. Ok. Alors, ici, j'aurai 5. D'accord? Alors, donc, 10, 5. Donc, je prends ce point et je vais l'appeler, par exemple, A, l'ordonnée c'est 10, puis 5. Je vais prendre un autre point B,
si je prends ce nombre 40, alors si je prends à peu près 40, alors si je prends ce nombre là 40, c'est à peu près, voilà, donc le point B 40 40, et voilà. Alors j'ai un point A des 5, donc A des 5 P 40 40, ok. Alors A, alors j'ai A 10 5 et point A point B 40 40. Alors donc A est égal à la variation de y sur la variation de x qui est égale à 40 moins 5 divisé par 40. Je commence par B, il faut commencer aussi en bas par B. Moins combien? Moins 10. Alors qui est égal 40 moins 5 c'est 35. Ok. 35 divisé par 40 moins 10 c'est 30. 32. Donc c'est 7 sur 6. Voilà, qui est égal à 7 sur 6. Voilà. Ok, donc A c'est 7 sur 6. Maintenant on va passer à B, à la figure pour déterminer. Alors ici c'est combien? C'est à peu près 9. Je sais pas c'est combien ça, c'est pas bien clair. C'est pas bien clair, l'intersection de quoi? C'est à peu près 8, je sais pas, 7, 9, c'est à peu près, je sais pas, 8, 9. C'est pas bien clair, c'est l'image ici, je sais pas. C'est à peu près, alors c'est ici 5, alors 6 et 7, 7,5 à peu près. Donc c'est pas bien clair, mais bon, c'est aux environs de 7,5. Donc je vais prendre 7,5. Bon, allez, voilà. Bon, c'est pas bien clair, mais bon. Alors, donc B c'est moins, donc B est égal à moins 7,5 à peu près, moins 7, moins 7,5. D'accord, ok, donc voilà l'équation, notre équation. Donc y est égal, voilà notre équation, y est égal à quoi? À 7 sur 6 x plus, non c'est pas plus, c'est moins 7,5. Et voilà. Désolé pour le bruit, je vais arrêter la vidéo. Alors, donc ça y est, P c'est 7 sur 6, après avoir effectué les calculs, d'accord? Voilà, donc calcul numérique de la pente P est égal à 7 sur 6. Maintenant, c'est calcul de la constante de la torsion. Donc on va voilà, donc d'après ce qu'on a tout à l'heure, voilà, donc C est égal à P théorique fois 8 fois M fois P au carré. 8 c'est la masse de la masselotte. Donc voilà, voilà, donc c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Donc on a tout ce qu'il faut. Application numérique, donc, alors 7 sur 6, d'accord, multiplié par 8, multiplié par, alors donc c'est P au carré, alors multiplié par, la masse donc c'est 240, 10 à la puissance moins 3, car il faut travailler avec donc les unités internationales, système international, le kilogramme. Alors, qui est égal à 22,1. Donc 22,
22,1, donc je vais prendre 22. Ok, 22,10, 17. Donc je prends 22 tout court, ça y est. 22, donc système unité, système international. Alors bêta, c'est moins 7. Donc c'est pas bien clair, c'est moins 7,5, moins 8, moins 8,5. Donc c'est pas bien clair pour moi, mais c'est pas, donc c'est, voilà, c'est pas bien. Bon, l'essentiel c'est la méthode qui est très importante. Voilà, donc c'est une simple lecture. Voilà. Moi je vais prendre moins 7,5, allez, c'est pas grave. Ok, alors G0, alors donc G0, on a G0, donc c'est moins B fois 2M. G0, c'est moins bêta fois 2M. Avec M, bien sûr. Alors, avec M est égal à 240 grammes. D'accord, donc je vais injecter dans la formule. Voilà, donc moins 7,5, donc moins 6 plus. Voilà, donc G0 est égal à moins bêta fois 2M. Donc moins bêta, c'est moins 5,5. Moins et moins, c'est plus. Donc c'est 7,5 multiplié par 2. D'accord, multiplié par la masse. La masse, donc c'est combien? C'est 240. 10 à la puissance moins 3. Voilà, donc il faut convertir au kilogramme. Et puis voilà, ça y est. Donc il est égal à 3,6. Donc 3,6 système international. Alors, voilà. J'espère que voilà, c'est fini, ça y est, salam alaikum. بون بعض الخطرات كنتعطل شويه على الفيديو ولا كنتلف شويه كتشوف لان سي نورمال كاين كتبغي تقول بزاف ديال الحوايج ولكن كتبغي تختصر كتبغي تقول وكتبغي تختصر وما جاتش بعض الخطرات ما كتجيش. يلا السلام عليكم. كنتمنى انني ساعدتكم شويه. يلا شكرا عليكم، شكرا على المتابعه. يلا الى درس اخر. السلام عليكم، الله يعاونكم. بون شانس بالنسبه للناس اللي عندهم الربط. يلا سيدي الله يعاونكم.